N'oubliez jamais que les choses peuvent changer très rapidement. Comme pour tout dans la vie, nous n'avons pas beaucoup de pouvoir en tant qu'individus isolés et c'est donc ensemble, en communauté, que nous devons prendre des décisions et agir. Le but du travail que nous faisons est de vous faire savoir qu'il existe des alternatives au statu quo actuel et de vous faire comprendre de la manière la plus réaliste possible ce à quoi ressemblera le monde vers lequel nous nous dirigeons. Vous ne posséderez rien et serez heureux. C'est l'une des 8 prévisions du Forum économique mondial pour l'année 2030, dans un programme connu sous le nom de Great Reset, la grande réinitialisation. Le mouvement de défense du droit à la vie privée a un long chemin à parcourir, car les technologies auxquelles nous avons accès sont devenues si pratiques qu'elles sont maintenant omniprésentes. Nous sommes entourés d'une quantité de micros et de caméras qui choquerait même George Orwell. Ces technologies ne sont quasiment pas encadrées pour protéger notre vie privée. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis si profondément impliqué dans l'industrie de la blockchain, car c'est la seule technologie qui peut réellement vous donner une garantie que ce qui est sur l'étiquette est réellement ce qui est dans la boîte. Si on vous promet quelque chose avec une blockchain, vous obtenez au minimum une garantie basique que cette promesse sera tenue. Il n'y a plus rien dans la vie de tous les jours qui ait ce niveau de fiabilité. Nous ne pouvons plus faire confiance à nos institutions, discréditées, corrompues et amorales. Nous ne pouvons plus faire confiance à nos dirigeants, ni même aux processus par lesquels ils sont élus. C'est pourquoi notre industrie existe, pour lutter contre ça. C'est notre raison d'être. Cela me motive à développer des projets comme Midnight, puisque je me demande, qu'est-ce qui pourrait concrètement redonner aux utilisateurs un semblant d'intimité ? Des garde-fous et des limites pour pouvoir vivre leur vie comme ils l'entendent. Nous faisons de telles contributions pour prouver que nous croyons vraiment en ce en quoi nous disons croire. Les ressources de la NSA ou du gouvernement fédéral ne seront jamais comparables à la quantité d'informations que Google ou Facebook a sur vous, parce que c'est leur business. Ils ont embauché des centaines de milliers d'ingénieurs, de data scientists, de chercheurs pour faire précisément ce travail. Ils ont construit les intelligences artificielles les plus sophistiquées au monde pour glaner toujours plus d'informations sur vous, car cela remplit les caisses. Mais ces intelligences artificielles, personne ne les contrôle vraiment en vérité. C'est la dure réalité du monde dans lequel nous vivons. Les choses empirent de jour en jour, et les gens ne posséderont bientôt plus rien. Il y a des BMW vendus en ce moment qui requièrent un abonnement pour faire fonctionner les sièges chauffants. Impossible de les allumer sans payer. Le contenu multimédia, films, chansons, etc. est maintenant accessible à travers des plateformes. Fini les supports physiques, les CD, les DVD. Si on vous bannit de la plateforme, vous n'avez plus accès à rien. C'est la même chose avec un e-book sur votre Kindle, dont le contenu peut disparaître du jour au lendemain. Et c'est pourquoi cette maxime, vous ne posséderez rien et vous serez heureux, est répétée allègrement par les défenseurs du Forum économique mondial aux 4 coins de la planète. Il y a de la vérité dans ce qu'ils disent. Pourquoi ? Parce que nous nous dirigeons vers un monde où on ne peut même plus réparer les objets qu'on possède. On nous spolie de notre droit à la réparation, qui est un droit authentique. Je n'aime plus John Deere parce que c'est devenu très dur à réparer. Il y a des blocages logiciels qui vous empêchent de remplacer les pièces. La tendance va dans ce sens. Nous nous dirigeons vers un monde où vous contrôlez de moins en moins vos objets et où de plus en plus de décisions sont prises pour vous, même pas par d'autres personnes, mais par des algorithmes. Il existe une relation incestueuse entre le secteur privé et les gouvernements du monde. Dans de nombreux cas, beaucoup de petits gouvernements n'ont même plus le pouvoir de refuser le rôle qui leur est attribué par l'ordre mondial. C'est un problème et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'industrie de la blockchain existe. Et c'est contre ce système que nos développeurs se battent en programmant. Ériger en héros certaines personnes qui ne sont pas des martyrs et qui bénéficient financièrement de ce statut sans avoir fait d'énormes sacrifices n'accomplit rien. Cela diminue la vitalité du mouvement. Nous n'avons pas besoin d'avoir des martyrs quand nous vivons tous quotidiennement les conséquences de la fermeture injustifiée du monde entier pendant 2 ans. Chaque jour, on empiète de plus en plus sur nos libertés sans nous donner d'explications valables. On nous demande de ne pas faire de vagues et de ne pas se poser de questions. Toute personne qui essaie d'améliorer un peu les choses est instantanément vilipendée et menée au pilori. Cette situation n'est pas très agréable, mais je reste optimiste, car je crois qu'il y a suffisamment de gens dans le monde qui en ont assez de la situation actuelle et de la manière dont elle empire progressivement. Je ne veux pas que le monde aille dans cette direction et je pense que vous non plus. Ce que nous devons faire, c'est revenir au principe premier et nous battre pour ce en quoi nous croyons. Accepter que chaque jour il y aura des sacrifices à faire, qu'il y aura des hauts et des bas, qu'il y aura des pertes. Rien n'est gratuit dans la vie. Il faut encaisser les coups durs et accepter qu'on peut tous parfois être hypocrites et en dissonance cognitive. Les gens disent toujours ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils font est beaucoup plus important. Les actes sont plus éloquents que les mots. Ils montrent ce qu'une personne veut vraiment. Il y a un groupe WhatsApp exclusif auquel j'appartiens et qui regroupe beaucoup de PDG de l'industrie de la crypto. Au moment où on parlait beaucoup des problèmes de confidentialité de WhatsApp,
nous nous sommes collectivement dit qu'il faudrait déplacer notre groupe vers Signal. Ce sont tous des gens qui sont dans la crypto, qui sont convaincus par les principes qui vont avec et qui se battent pour la défense du droit à la vie privée. Mais vous pouvez deviner ce qui s'est passé. Même parmi l'élite, personne n'a bougé pour installer Signal parce que ça demande un effort. Même chose avec PGP. Il y a des cryptographes partout et j'interagis beaucoup avec eux, mais c'est très rare que l'un d'entre eux chiffre ses emails avec PGP, même ceux qui travaillent sur ce genre de protocole. En général, pour tout le monde, c'est la facilité d'utilisation qui gagne. Nous devons donc réfléchir à ces questions, qui sont compliquées et multifactorielles. Le monde dans lequel nous vivons peut être dangereux, et les gens doivent se confronter à cette réalité pour pouvoir l'encadrer. Je suis terrifié par les expériences de gain de fonction, et je pense que si on ne fait rien dans les 25 à 30 prochaines années, elles finiront probablement par exterminer la race humaine, puisqu'un petit groupe de personnes sera capable de causer une extinction de masse. Si le Covid nous a appris quelque chose, c'est bien la vitesse à laquelle les choses peuvent se propager. Si nous sommes malchanceux et qu'un virus un peu plus mortel se répand, nous sommes fichus. Quelle est la leçon que l'on peut tirer de nos efforts pour encadrer la prolifération nucléaire pendant le siècle dernier? À l'époque où mon grand-père était un jeune homme, le monde a réalisé, après Hiroshima et Nagasaki, à quel point les armes nucléaires étaient dangereuses, et a créé une structure réglementaire stricte pour éviter que cela se reproduise. Mais même avec cela, nous avons presque anéanti toute la race humaine, et ce n'est que par les actions de deux individus, à deux reprises, une en 1962 et une dans les années 80, que la race humaine a été épargnée. Ces individus n'étaient pas des présidents, n'étaient pas des rois, pas des grands scientifiques ou des personnes exceptionnelles. Dans les deux cas, c'étaient des officiers militaires de grade intermédiaire qui ont agi contre les ordres de la chaîne de commandement et qui se sont dit qu'il fallait peut-être éviter un conflit nucléaire, et on parle là d'une technologie existentielle et étroitement réglementée. Nous entrons dans une ère, le 21e siècle, où il y en aura plus d'une douzaine. Alors oui, indéniablement, il existe des menaces, et nous devons absolument les éviter, par le dialogue, par l'écoute, en admettant que nous pouvons être hypocrites et démagogues. Nous devons aussi reconnaître que nous n'avons pas toutes les réponses maintenant et tout de suite, et que ce qui compte le plus, c'est de raisonner à partir de principes premiers, car c'est cela qui nous aidera progressivement à converger vers les bonnes réponses, et à trouver le bon chemin. Voilà la vérité. Si nous voulons vivre dans un monde avancé technologiquement, dans l'ère des objets connectés, si nous voulons vivre et tirer les fruits d'une époque où rien n'est jamais oublié, nous devons accepter de perdre notre droit à la vie privée. C'est aussi simple que ça. Nous pouvons aussi régresser, nous débarrasser de ces choses et revenir à l'époque où nos grands-parents vivaient. Si nous ne voulons ni l'un ni l'autre, nous devrons trouver un compromis. C'est la même chose avec la liberté d'expression ou la liberté de commerce. Nous devons trouver de nouvelles façons de faire les choses. Une blockchain nous donne au moins des garanties que ni les gouvernements ni les individus ne peuvent violer. Au moins, tout le monde joue au jeu selon les mêmes règles. N'est-ce pas là l'égalité pour laquelle tout le monde se bat ? Mais cela ne suffit pas. La situation nous oblige à combler notre manque de sagesse. On invente la ceinture de sécurité après avoir inventé la voiture, parce que quelqu'un s'est blessé et qu'on s'est rendu compte qu'une couche de sécurité nous manquait. De même, avec toutes ces nouvelles technologies, nous devons prendre un moment pour nous demander de quelle ceinture de sécurité nous avons besoin. Si nous ne le faisons pas, nous devrons en assumer les conséquences. En fait, ces conséquences, nous les ressentons déjà. Les réseaux sociaux, par exemple, nous ont tous permis d'être au courant des affaires de tout le monde, mais ils nous ont divisés d'une manière que la société ne sait pas gérer. Certaines personnes en viennent à détester des gens qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais rencontrés et qu'ils ne rencontreront jamais. Mais leur avis en leur défaveur est extrêmement tranché. Ils détestent ces gens comme ils détesteraient un voisin qui aurait écrasé leur chien. Et ce n'est que le début. De nouveaux changements sont en chemin. Aujourd'hui, nous regardons les expériences de Neuralink et nous nous extasions devant un singe qui peut contrôler des éléments sur un écran. Mais dans 10 ou dans 15 ans, les interfaces neuronales et les intelligences artificielles seront sans doute à un niveau où elles pourront facilement comprendre nos intentions, nos motivations et nos pensées. Ou au moins, elles seront suffisamment à leur sujet pour déduire si on est pour ou contre quelque chose. Seriez-vous à l'aise avec le fait que le gouvernement connaisse chacune de vos pensées ? Bonjour à tous. Vous venez d'écouter une traduction de morceaux choisis d'une intervention de Charles Hoskinson, publiée sur sa chaîne le 7 décembre 2022. Vous pouvez trouver le lien vers la vidéo originale en description. Charles Hoskinson est un entrepreneur américain, cofondateur d'IOHK et du projet crypto Cardano. Il est aussi cofondateur du projet crypto Ethereum dont il a été exclu en 2014. Si nos vidéos et nos traductions vous intéressent, n'hésitez pas à nous suggérer en commentaire des sujets à aborder ou des intervenants à vous présenter. Pour nous soutenir et pour ne pas rater nos prochaines vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Merci pour votre attention et à bientôt sur Money Radar Crypto.